cuisine, c'est une évolution dans la personne. Moi, je suis persuadé que la cuisine, c'est le personnage qui l'a créé ou qui l'a fait, qui va avec sa cuisine. C'est-à-dire qu'on fait une cuisine jeune à un certain moment, moins jeune et plus vieille. On revient sur les goûts un peu plus anciens peut-être, on recherche qu'est-ce qu'on peut améliorer sur ces plats qu'on avait avant. Le point de départ de notre cuisine, c'est déjà un terroir. Voilà, c'est tout ce qui nous entoure, le bois, la laine, la pierre, bien sûr tous les fruits de saison. Et après, j'essaye de comprendre ce qu'était la vie avant. Alors avant, ça peut être il y a 20 ans, ça peut être il y a 30 ans, ça peut être il y a 100 ans, ça peut être il y a beaucoup plus. En fait, c'est vraiment une source d'inspiration. Et en fait, les gens qui m'entourent, soit mes grands-parents ou des habitants de la vallée qui viennent manger, j'essaye de faire appel à des souvenirs qui vont me parler. Une cuisine, elle a évolué et aujourd'hui, c'est notre cuisine à nous, c'est une signature. On ne peut pas en sortir d'ailleurs. Et le plus difficile, c'est quand on va manger chez les collègues et pas s'approprier leur cuisine, pas se dire ah, c'est bien, j'aurais aimé je vais le faire chez moi. Non, j'aurais aimé l'inventer, mais c'est l'autre qui l'a inventé, donc on n'y va pas. Souvent, je note des choses et après, je les analyse par la suite en me disant tiens, on m'a parlé de tel produit avec tel produit. Comment je peux arriver à le mettre en place? Aujourd'hui, on fait une rissole au safran. Du côté de Méribel, il les faisait avec des poires au vin. Ah, ben pourquoi aller pas faire du côté de la vallée de Méribel cette modification? Et en fait, quand les gens vont revenir, je pense qu'il y a un mouvement dans la cuisine qui fait qu'on a plaisir à venir et à revenir. Je pense qu'on est un des seuls restaurants étoilés, 3 étoiles, où les gens viennent 10 fois par an. En fait, moi j'ai des cahiers de notes. Ça fait 23 ans que je suis en cuisine et donc j'ai toujours noté, j'ai toujours gardé ces notes. Et en fait, à chaque fois que j'inscris quelque chose, c'est écrit. Et de temps en temps, je reviens dessus. Donc quand il me dit on va faire du lièvre, je lui dis ok, comment on fait un lièvre plutôt à la royale, on fait non, il me dit je veux un lièvre simplement rôti. Donc j'essaye déjà de jongler avec ça. Après on jongle avec la saison. Et en plus, on essaye chaque année d'amener de la nouveauté. On fait une liste, on fait une checklist, on dit ok tiens on a fait ça avec ça, je lui propose tout ce que j'ai déjà pensé et en fait à deux on pense mieux quoi, voilà. Parce que les gens qui vont venir manger chez nous, il va falloir qu'on leur propose quelque chose à manger qu'ils n'ont jamais mangé. Mais il y a une délicatesse en fait dans le lièvre qui est juste poêlé, qui est super intéressante. Après on lui a tout simplement mis des pommes qu'on a été travaillées en cylindre. Il y en a une qui est avec une brunoise crue et des petites herbes. On en a une qui a été confite avec des pommes confites, avec du jus et des choses comme ça et un petit peu de croustillant. Et en fait, c'est assez simple, une sauce gibier avec un petit peu de chocolat dedans, histoire d'adoucir un peu, sel, poivre et le tour est joué. Je pense qu'ils ne s'attendent pas à ça chez nous. En fait, c'est ça notre cuisine. Une cuisine, elle est taquine. Et à un moment, quand vous arrivez à surprendre les gens avec un produit qui finalement, ils n'auraient jamais mangé, et bien ça marche. Et on a même aujourd'hui des gens, depuis 4-5 ans, qui viennent manger ce qu'ils n'aiment pas. Parce que dans les menus surprises, on fait surprise. Et vu qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont manger, en fait, on a carte blanche complète sur leur soirée passée à table. En fait, c'est évolutif. Notre cuisine, elle est évolutive. Avec mon père ou avec les gars qui sont autour de nous et qu'on va goûter ensemble, quoi.